Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Les candidats poursuivent leurs contacts avec les populations de l'intérieur à coups de meetings électoraux et ce ne sont pas les promesses qui manquent. Les femmes plus que jamais mobilisées dans la campagne, un défi qu'elles comptent relever pour affirmer leur égalité avec les hommes. Panique dans le centre du Bénin, au moins 2 opposants tués, 30 policiers blessés. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Le candidat Mohamed Ould-Cheikh Mohamed Ahmed Razouani a promis de résoudre les problèmes auxquels est confrontée la jeunesse. Cela, comme il a expliqué, permet de renforcer son rôle dans l'œuvre de développement et de construction dont elle constitue le pilier fondamental. Le candidat, qui s'exprimait lors d'un meeting à Tijdje, s'est engagé à créer des milliers d'emplois pour résorber le chômage et jeter les bases d'un processus incitatif pour les entreprises en vue de l'insertion des jeunes. Mohamed Ould-Cheikh Mohamed Ahmed a précisé dans ce cadre qu'il s'emploiera à moderniser l'enseignement technique et professionnel pour adapter les formations aux besoins du marché du travail, promettant de créer 50 000 emplois. La direction de la campagne du candidat Mohamed Ould-Cheikh Mohamed Ahmed Razouani a tenu une conférence de presse à son siège de Nouakchott. Il s'agissait de faire le point sur la première semaine de campagne. Le porte-parole du candidat Sidi Ould Oumane a indiqué que le candidat du consensus est résolument engagé dans sa volonté de mener des réformes structurelles importantes pour consolider les acquis et préparer l'avenir. Le porte-parole s'est félicité du bon déroulement de la campagne et de son président qui se caractérise par la hauteur d'esprit et le débat d'idées, loin des surenchères stériles et des offenses verbales, selon son expression. Notre campagne, a-t-il dit, se distingue par son esprit fédérateur et son approche consensuelle dans le strict respect de la charte de bonne conduite signée par les candidats à la veille du démarrage de la campagne. Je ne suis le candidat d'aucun parti ni d'aucune région, une déclaration de Sidi Mohamed El-Boubacar lors d'un meeting à Kaïdi. Le candidat a profité de son périple dans la vallée pour visiter le barrage de Voumgleite où il a rencontré les agriculteurs. Hamaoula Dialana. Tout au long de son périple électoral, le candidat Sidi Mohamed El-Boubacar a été accueilli par ses soutiens et sympathisants comme ici à Bout, première étape de sa visite dans la wilaya du Gorgol. Les habitants de la Mokata, essentiellement des paysans et agriculteurs, fondent beaucoup d'espoir sur le prochain président de la République en termes d'amélioration de leur quotidien. Ce à quoi le candidat s'est engagé à s'atteler dès son arrivée au pouvoir s'il était élu. Lors d'un meeting à Bout, Sidi Mohamed El-Boubacar s'est montré confiant. Celui qui pense que les élections seront tranchées dès le premier tour a un candidat autre que celui du changement et dans l'erreur, a-t-il averti. Ces élections vont prouver le refus catégorique des Mauritaniens de toute tentative visant à détourner leur voix et qu'ils vont élire le candidat du changement dès le premier tour, a-t-il conclu. Changement de décor pour la deuxième étape avec cette visite du barrage de Voumgleite à la rencontre des paysans et agriculteurs qui font face à un déficit criant des eaux pour l'irrigation. Ces derniers ont souligné le peu de volonté qu'affichent les autorités à les aider dans le drainage des eaux du barrage vers les périmètres agricoles, ce que le candidat a promis de satisfaire une fois élu à la magistrature suprême du pays. Cette situation est le résultat des mauvais choix et des financements improvisés sans étude préalable. Pour ma part, je veillerai à répondre à ces doléances le plus tôt possible. La tournée dans le Gorgol a été bouclée par Kaïdi, où le candidat Sidi Mohamed El-Boubacar a tenu un meeting populaire qu'il a voulu porteur d'une clarification au sujet de sa candidature. Je ne suis le candidat d'aucun parti, d'aucune région, d'aucun lobby ou groupe de pression. Je suis le candidat de tous les Britanniens. Le candidat a enfin appelé les Caïdiens et à travers eux, l'ensemble du pays a voté pour lui afin de réaliser le changement tant attendu. Au cours d'un meeting électoral dans la Mokata de Timbetra, le candidat à la présidentielle, M. Mohamed El-Mouloud, a appelé les populations à voter massivement pour lui le jour du scrutin. Il s'est engagé devant elles
à changer la situation du pays de manière à permettre le bien-être et la prospérité du peuple et à couper définitivement avec les pratiques des régimes personnels et dictatoriaux qui ont tout détruit dans le pays, selon ses termes. Il a précisé qu'il est bien informé sur les problèmes des citoyens, surtout les problèmes de cette Muqata'a, s'engageant en cas de victoire à les résoudre. Khan Hamidou Baba, candidate à la présidentielle, a fait part de sa surprise face à l'ampleur de la pauvreté dans les régions de l'intérieur qu'il a visitées dans le cadre de la campagne électorale. Il a déclaré que la prise en charge des besoins urgents de la population doivent être la priorité de ceux qui ambitionnent de diriger la Mauritanie. Le chef de file de la coalition Vivre Ensemble a en outre souligné que son programme contient une stratégie socio-économique globale visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, particulièrement ceux des zones rurales. La campagne électorale est un moment de grande ambiance, de communication et de séduction. Les femmes ne peuvent pas être en marge de l'opération. Leur présence est plus que remarquable pendant la campagne électorale, comme pour affirmer leur culture politique et ainsi battre en brèche les préjugés. Un reportage de Cyril Sidibé. La femme est assez présente dans la campagne électorale. Elle entend rendre audible sa voix, peser de tout son poids, pour faire preuve de son leadership, tout en tordant le cou aux idées reçues. Sa présence dans la campagne électorale donne de la voix et des couleurs, de la beauté et de la douceur. C'est sa signature. Cette élégance force l'admiration, brise la monotonie et séduit par son style et la diversité des couleurs qui tempèrent les âmes. L'enjeu de la présidentielle du 22 juin est de taille. La femme en est consciente. Elle ne se contente pas des seconds rôles pour faire de la figuration. Elle n'est pas qu'électrice, dépositaire seulement de sa voix. Non, elle a différents profils, responsable politique, organisatrice, initiatrice et pleine d'ambition. Sa capacité de mobilisation est avérée, si bien qu'on peut dire que la femme est dans son élément pendant la campagne électorale. L'issue de la présidentielle du 22 juin dépend grandement de la femme. Elle représente plus de 50% de la population, et sans compter sa capacité intrinsèque d'influencer. Il faut dès lors compter avec les femmes pendant cette élection présidentielle. Plusieurs civils ont été tués par balles et une trentaine de policiers ont été blessés dans les violences qui provoquent une panique totale dans le centre du Bénin depuis 5 jours sur fond de rivalité entre l'actuel président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniaï. Au moins 2 personnes ont été tuées samedi à Savé dans le centre du Bénin alors que les forces de sécurité tentaient de déloger les opposants, mais on craint d'autres morts à Tchaourou, commune d'origine de l'ancien chef de l'État Boniaï, un peu plus au nord. Les violences ont éclaté dès mardi à Tchaourou après l'arrestation de 2 personnes accusées de violences électorales lors des législatives du 28 avril dernier. Les populations qui se sont soulevées contre ce qu'elles qualifiaient d'arrestations arbitraires ont bloqué la route nationale, artère économique de ce pays. Sénégal, les forces de l'ordre ont empêché la manifestation organisée par l'opposition et des mouvements de la société civile pour dénoncer l'implication d'Aliou Sall, frère du président, dans des contrats d'exploitation des réserves de gaz et du pétrole du pays. Cette affaire occupe le devant de la scène politique sénégalaise depuis la diffusion d'un reportage de la BBC faisant état de commissions occultes dans un marché remporté par British Petroleum au Sénégal. Hamora Diagana. Les forces de l'ordre sénégalaises ont fait usage hier de gaz lacrymogène à Dakar pour disperser des manifestants exigeant la transparence sur des contrats portant sur l'exploitation des réserves en gaz et en pétrole du pays, entachées de corruption, selon la BBC. Manifester, je suis une citoyenne sénégalaise et j'ai le droit de défendre mes droits comme tout le monde. On ne se laissera pas faire. Au nom de quoi ils se permettent de dilapider nos ressources et on est là à ne rien faire. À dire qu'on fait c'est de la politique, c'est pas de la politique, ça relève de l'intérêt de tous les Sénégalais. En juin 2012, peu après sa première élection, le président Macky Sall avait confirmé la décision de son prédécesseur Abdoulaye Wade d'attribuer l'exploitation de 2 champs pétroliers et gaziers à Petrotim, une société de l'homme d'affaires australo-romain Franck Timis, au cœur du scandale qui secoue le Sénégal depuis la diffusion d'un reportage de la BBC le 3 juin.
Selon la chaîne britannique, cette société a versé 2 ans plus tard une prime secrète de 250 000 $ au frère de Macky Sall, Aliou Sall, actuel président de la Caisse de dépôt et consignation et maire d'une commune de la banlieue de Dakar, ce que celui-ci a formellement démenti. Les manifestants répondaient à un appel à un rassemblement pacifique sur la place de la Nation dans le centre de Dakar, lancé par des partis d'opposition et des associations de la société civile dont le mouvement Y en a marre. Alors que des barricades faites de blocs de pierre et de morceaux de bois étaient visibles aux abords de la place de la Nation, la police, déployée en grand nombre, a procédé à des tirs de gaz lacrymogène en milieu d'après-midi. Les manifestants refluaient en courant par groupes de plusieurs dizaines pour échapper au gaz irritant. Les organisateurs avaient maintenu leur appel à manifester malgré un arrêt d'interdiction pris jeudi par le préfet de Dakar. L'armée israélienne a frappé des positions du Hamas dans la bande de Gaza dans la nuit de jeudi à vendredi. On ignore si ces frappes ont fait des blessés. Une roquette tirée de la bande de Gaza, enclave coincée entre Israël, Égypte et Méditerranée, est tombée sur un bâtiment à Sderot dans le sud d'Israël sans faire de victimes. Il s'agissait du deuxième projectile en 24 heures et du premier à atteindre un bâtiment depuis un grave accès de violence entre l'armée israélienne et les groupes armés palestiniens de Gaza début mai. Somalie, au moins 8 personnes ont été tuées et 16 blessées dans l'explosion d'un véhicule piégé aujourd'hui à Mogadiscio au niveau d'un checkpoint situé à proximité du Parlement. Les insurgés islamistes radicaux Shebab ont revendiqué les 2 attentats, précisant qu'ils ciblaient des checkpoints, l'un sur la route de l'aéroport, l'autre sur la route menant à la Chambre des députés. Selon des sources sécuritaires, le deuxième véhicule piégé aurait été repéré par les forces de l'ordre stationnées à un barrage qui ont ouvert le feu. Un des hommes assis à l'avant du véhicule a été tué et l'autre appréhendé, puis le véhicule a explosé sans faire de victimes. On ignore si la police a déclenché elle-même l'explosion. Sport pour terminer, les Morabitoun se sont imposés hier vendredi dans l'après-midi devant Madagascar pour leur premier match amical préparatoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La rencontre se disputait au grand stade de Marrakech au Maroc où les Morabitoun effectuent leur stage de préparation en vue de la Coupe en Égypte. Côté mauritanien, les buts étaient marqués par El Mustafa Diaw, Adamaba et Ismail Diakité avant de rallier l'Égypte le 19 juin et faire son entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations 2019 le 24 juin face au Mali à Suez. La sélection nationale de Mauritanie va disputer un second match de préparation le mardi 18 juin contre le Bénin. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Les candidats poursuivent leurs contacts avec les populations de l'intérieur à coups de meetings électoraux. Et ce ne sont pas les promesses qui manquent. Les femmes plus que jamais mobilisées dans la campagne, un défi qu'elles comptent relever pour affirmer leur égalité avec les hommes. Panique dans le centre du Bénin, au moins 2 opposants tués, 30 policiers blessés. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.